Alors, ça fait plusieurs années maintenant que je suis sophrologue, que je suis formatrice en sophrologie et il y a un aspect, il y a une question qui ne change jamais, qui est toujours d'actualité quand on s'intéresse à ce métier, quand on s'intéresse à la formation en sophrologie, qui est: est-ce que je vais pouvoir en vivre? Ça, c'est la grande question qu'on se pose, que tous les sophrologues se sont posés à un moment donné. Et c'est tout à fait légitime de se poser cette question parce que forcément, la plupart du temps, quand on s'intéresse à ce type de formation et à ce type de métier, il s'agit pour la plupart d'une reconversion professionnelle. Pas pour tout le monde, mais pour la plupart, on a déjà un passé derrière soi, on a déjà une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine, voire plus d'années. On a un prêt à rembourser, on a un loyer à payer, on a un foyer, on a des enfants, on a une voiture. On a donc besoin d'avoir un minimum d'argent qui arrive tous les mois pour pouvoir vivre, c'est tout à fait normal. C'est donc tout à fait légitime de se poser cette question, puisque pour la plupart, on est en train de quitter un statut de salarié, un métier qui ne nous plaît plus trop, qui fait plus trop sens. On a envie de changer, mais forcément, le gros avantage de ce métier qu'on quitte, c'est le fait qu'on a un salaire qui tombe tous les mois sur notre compte bancaire. On va aller vers un autre métier qui fait beaucoup plus sens, qui fait beaucoup plus envie, qui fait vibrer, mais gros inconvénient. En termes de revenus, on ne sait pas trop puisque j'imagine que si tu t'intéresses à ce type de métier, tu sais déjà que on est rarement salarié quand on est sophrologue, on est profession libérale, avec tous les avantages et les inconvénients que ça comporte. Parmi les inconvénients, il y a le fait effectivement que, en termes de revenus, il va falloir aller chercher les clients, il va falloir aller vers eux. Et c'est de cet aspect-là que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Donc pour cette première vidéo, je vais commencer à donner une réponse ou plusieurs réponses d'ailleurs à cette question très vaste de est-ce que je peux en vivre? Est-ce qu'on peut vivre en tant que sophrologue? Est-ce qu'on peut vivre de ce métier? J'aimerais te faire comprendre un aspect super important du métier de libéral, qui est très différent et même très opposé de ce que tu as pu connaître en tant que salarié, qui est le fait que quand on est une profession libérale, on va courir derrière les personnes. Enfin, courir, ça n'a rien de péjoratif. On ne va pas les obliger à faire des séances de sophrologie. On ne va pas être désagréable, on va forcer. Mais on va plus ou moins tout le temps être à la recherche de travail, être à la recherche de clients. Surtout au début, il y a un travail vraiment de prospection commerciale. Et ça, il faut pouvoir le rentrer dans sa tête. Qu'on va faire au début, qu'on va faire un peu moins par la suite, puisque forcément tu vas commencer à te faire connaître, il y a aussi un petit bouche à oreille qui va se faire. Mais sincèrement, on n'arrête pas, on arrête vraiment jamais tout à fait de faire cette prospection commerciale. On est plus ou moins tout le temps dans une certaine forme de prospection commerciale. On est tout le temps un peu à essayer de se faire connaître d'une certaine façon. Donc, qui dit prospection commerciale dit ne plus être dans une position de passivité à attendre que ça se passe, à attendre que mon patron me donne des tâches, ce qui est plus ou moins ce qui peut se passer quand on est salarié, et être plutôt à la recherche, aller à la rencontre de mes futurs clients. Donc ça veut dire un minimum d'exposition, un minimum et peut-être même un peu plus qu'un minimum d'action, de motivation pour aller vers les gens. Qu'est-ce que ça veut dire donc concrètement? Ça veut dire qu'on ne peut pas se permettre en tant que sophrologue de tout simplement s'installer, créer son cabinet, créer son activité, s'inscrire dans 2-3 annuaires, créer un site internet, créer une page Facebook et attendre que ça se passe. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui vont quand même te contacter si tu fais que ça. Il y a quand même des gens qui viennent vers toi facilement. Je dis pas qu'on va galérer pour avoir chacun de nos clients. Ça peut arriver, oui, effectivement, que tu sois tranquillement chez toi en train de boire une tisane et que ton téléphone sonne parce qu'une personne a trouvé ton site internet, parce qu'on t'a trouvé dans un annuaire. Ça va arriver. Mais si ton but est de vivre de ce métier, ça ne suffira pas. Il faudra sortir de cette passivité et aller vers les gens. Il faudra te mettre en action, te mettre en mouvement et aller rencontrer des gens. Comment est-ce que tu vas rencontrer des gens? En étant déjà dans un premier point qui me semble pas, c'est pas le point le plus important, mais ça me semble important quand même de nos jours, c'est d'être actif sur les réseaux sociaux. C'est d'essayer effectivement d'avoir un minimum de présence sur les principaux réseaux sociaux.
forcément d'avoir un site internet, ça me semble indispensable, mais pas que. Il va falloir littéralement te déplacer et aller vers les gens. Pourquoi pas participer peut-être à des salons professionnels, hein. Selon les époques, il y a des salons bien-être ou autres qui sont organisés autour de chez toi. S'il n'y en a pas, bah, organise-les. Va à la rencontre des gens qui sont susceptibles d'avoir besoin d'un sophrologue pour qu'ils connaissent, pour qu'ils sachent ce que c'est, pour qu'ils te connaissent. N'hésite pas à peut-être te déplacer chez les commerçants qui sont autour de ton périmètre, de là où tu veux t'installer, et présente-toi, donne des cartes de visite, donne des flyers, explique ce qu'est la sophrologie. Il va falloir que tu ailles vers les professionnels de santé aussi qui sont autour de toi. Les professionnels de santé sont des sacrés prescripteurs, hein, leurs mots, leurs paroles, leurs recommandations vaut de l'or, hein. Donc, il va falloir que tu te déplaces, enfin il va falloir, si tu veux que ça fonctionne en tout cas, il vaut mieux que tu te déplaces, que tu prennes rendez-vous, que tu ailles voir notamment les médecins généralistes et que tu leur expliques qui tu es. Qu'est-ce que la sophrologie? Quels sont les patients? Quel type de problématique est couvert par la sophrologie? Donc, quels sont les patients qui va pouvoir t'envoyer? Pourquoi pas aussi d'autres spécialistes, hein, des dermatos, des cardiologues, voilà, il y a plein d'autres, des pédiatres, hein, qu'on va pouvoir aller rencontrer aussi. Pensez aussi à toutes les professions un peu médicales ou des métiers de santé comme les infirmières, les kinés, les psychologues, les ostéopathes, les orthophonistes, hein. Ils sont aussi en contact avec des gens, avec leurs patients qui sont susceptibles aussi d'avoir besoin d'aller voir un sophrologue. Il va falloir donc te mettre en mouvement, aller rencontrer ces gens. C'est chronophage, ça prend du temps. Et surtout, il faut que tu te poses la question, et là je te laisse avec cette question, est-ce que c'est quelque chose qui te paraît possible pour toi? Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à ta nature? Est-ce que au contraire, tu as l'impression un peu d'être un vendeur de tapis, d'avoir envie de forcer un peu les gens à faire de la sophrologie? Pose-toi la question sur comment tu te sens vis-à-vis de ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est tout à fait naturel et normal. Pour moi, c'était un peu entre les deux. Quand j'ai lancé mon activité, je savais qu'il fallait passer par là. J'étais pas mal à l'aise à l'idée j'étais pas mal à l'aise philosophiquement avec l'idée de devoir aller rencontrer des gens. Par contre, j'étais pas à l'aise avec ça. J'étais pas à l'aise avec le fait de me montrer, justement, de me mettre en mouvement, de prendre des rendez-vous, d'aller rencontrer des gens. Et pourtant, je me suis dit, cette activité, je veux qu'elle fonctionne. Et j'étais un peu en mode brûler les ponts, vous voyez, je brûle les ponts, j'ai plus la possibilité de revenir en arrière. Donc je mets tout en marche, je mets tout en œuvre pour que ça fonctionne. Et j'ai, à ma grande surprise, sincèrement, été très bien accueillie par la plupart des professionnels avec lesquels j'ai été en contact. Ils ne connaissaient pas forcément tous la sophrologie, certains connaissaient, certains ne connaissaient pas. La plupart du temps, l'a priori était plutôt positif. Sans trop savoir ce que c'était. Ils ont bien, pour l'immense majorité, bien voulu me rencontrer, bien voulu savoir ce qu'était la sophrologie, comment je pouvais les aider. Évidemment, j'avais un discours complémentaire, hein. Il faut pas qu'on aille, ça semble évident, mais il faut pas qu'on aille contre, hein, on va pas leur piquer leurs patients. On est dans un discours, dans une complémentarité. On va pouvoir les aider à prendre en charge leurs patients différemment, hein, sans les remplacer, sans faire de diagnostic, etc. Mon accueil était très positif et c'est un élément qui était indispensable pour moi pour créer justement cette proximité avec des prescripteurs, pour se faire connaître, pour qu'ils pensent à moi justement quand ils avaient des patients. Donc voilà, ça c'est un élément archi important qu'il faut pouvoir intégrer et qui sincèrement est l'explication pour laquelle encore une fois, ce sujet est très vaste. Il n'y a pas qu'une seule explication à l'échec ou au succès d'une personne, d'un professionnel. Mais sincèrement, c'est en partie l'explication pour laquelle plusieurs sophrologues s'installent et finissent par ne pas forcément vivre de leur métier. Ils ne font pas cette démarche commerciale, ils attendent que ça se passe. Et ça se passera, hein. Il y aura des personnes, encore une fois, qui vont venir vers toi, qui prendront rendez-vous, etc. Mais pas assez pour remplir un carnet de rendez-vous, pas assez pour pouvoir en vivre. Donc pose-toi la question si c'est quelque chose qui te semble
faisable. Si ça ne l'est pas aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui pourra venir. C'était mon cas, hein, comme je l'ai déjà raconté. C'est peut-être aussi pour moi, je l'ai vécu un peu comme une invitation de la vie à sortir de ma zone de confort. Et franchement, ça a fonctionné. C'est comme ça que j'ai pu démarrer mon cabinet et créer le bouche-oreille qui a fait, voilà, qui était indispensable pour moi dans les premières années de mon cabinet. Donc voilà, je te laisse avec cette vidéo pour aujourd'hui. Je te laisse avec cette réflexion. J'espère que cette réflexion t'aura aidé à un peu mieux comprendre les grandes différences et ce vers quoi tu vas si tu choisis de devenir sophrologue. Si tu as des questions, si tu as des commentaires, tu peux me les laisser dans la partie des commentaires de la vidéo. Et donc, je te souhaite une très bonne fin de journée, de soirée. Je ne sais pas à quelle heure tu regardes cette vidéo et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.